douleurs, on est agressé par des pensées négatives. Ça n'ira pas dans ma maison. Parce que chez nous, personne n'a jamais réussi. Mes soeurs qui m'ont dévancé, mes frères, ils ont tous échoué. Le langage, un langage incrédule. Tu as beau aller prier, il n'y a rien. Israël a dit à Moïse et à Aaron, bon, je suis fatigué. Moi, je ne me fatigue pas. Je suis fatigué des paroles de vos gens. Là. Je vais les lâcher. Ils vont mourir dans le désert, sauf leurs enfants qui n'ont rien dit, et Josué et Caleb. Sinon, tout le reste, ils vont mourir. Mais c'est des gens honnêtes. Oh, c'est des gens sérieux. Dieu les aime. Mais leur bouche, chaque fois, ils disent à Dieu, on va mourir, on échouera, on n'aura pas à manger. Dieu dit, mais changez, dis-leur. Je vous ai dit avant de dormir, Satan cherchera toujours avant de dormir entre un homme et sa femme des petites disputes. C'est les petites disputes des 5 dernières, 10 dernières minutes là que Satan cherche pour que vous couchez avec ça. Quand il vous dit que ce sont ces 5 dernières, c'est un secret, ces 5 dernières minutes là, c'est-à-dire que ça semble être comme quelque chose qui n'a pas de valeur, ça a de la valeur. Parce que les dernières minutes avec lesquelles tu dors là, c'est ça que ton subconscient prend. Pas ton subconscient n'est pas entré dans la paix avant que tu dormes. Si c'est la peur, parce qu'on t'a donné des mauvaises nouvelles, la peur là, ton subconscient va prendre ça et puis travailler comme une brique. Parce que pourquoi le sommeil est très important. Il dit que de la multitude des soucis, tes rêves viennent. On dit que quand quelqu'un a faim, il rêve qu'il mange. C'est dans la Bible. Quels sont tes soucis? Tu as donné des briques à l'ennemi, il va te produire des rêves ou il y a des choses qui courent derrière toi. Faut éviter. Quand tu te réveilles, tes premières paroles que tu dis à Dieu. Quel est mercredi noir? C'est fini. Si tu as peint le mercredi la noire, la nuit avant de dormir, là, tu vas voir que c'est noir. C'est des choses, je vous dis non. Nous, on parle seulement. Nous, on dit la vérité. Ok, si la vérité, c'est de te détruire toi-même, il n'y a pas de problème. Continue à te détruire. Continue à te détruire. Donc, le doute, la peur, la mauvaise conscience, les mauvaises paroles, il te dit que tout ce qui est vrai, pur, soit l'objet de tes pensées avant, surtout avant de dormir. Toute la journée, là, qu'est-ce que tu as vécu? Va dans Philippiens 4:8. C'est ça. C'est ça. Dieu nous parle. Hein? Bon, le témoignage favorable à la foi, c'est quoi? Marc 2. Le témoignage favorable, là, c'est la démonstration. Là. Parce que si l'incrédulité là s'en va, la partie démonstration elle devient facile. Il est dit dans Marc 2, verset 1 à 12. Vous notez? Je vais vous donner Jésus revint, on a appris qu'il était à la maison, on amena. Voilà. Bon, personne ne pouvait rentrer parce qu'il y avait trop de gens. Qu'est-ce qu'on voit? On voit quelque chose. Des gens viennent à lui amener un parti porté par 4 hommes. Regardez, un parti, 4 hommes. Ils vont essayer de pénétrer. Ils ne pourront pas. Il y a trop de foule. Mais dans leur pensée, ils voient leur ami guéri. On te dit qu'un homme est tel que sont ses pensées. Un homme, c'est écrit dans la Bible. Il est tel que sont ses pensées. Les pensées que tu as amenées de ta famille, là, c'est ça qui te bloque. Et les pensées que tu as eues à l'école, à l'université, dans ta société, là, c'est ça qui te bloque. Un homme est tel que sont ses pensées. Pas la prière. Un homme est tel que sont ses pensées. Quand ils n'ont pas pu, les 4 là, regardez 4. Ils sont 5 avec le malade. 5 vont s'accorder. Il y a un qui a proposé d'aller sur le toit. Ce n'est pas leur maison. Regardez la foi. C'est la partie de démonstration là. Ils veulent démontrer la guérison de l'homme. Parce qu'ils ont franchi l'incrédulité. Ils ont vaincu l'incrédulité. Ils ont vaincu de ce que les gens peuvent penser d'eux. Ce n'est pas leur problème. Ils vont aller dans la démonstration. Mais le regard des gens te bloque. Si on fait ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Ok. Si tu as honte de Dieu, il n'agira pas. La foi, c'est parfois des actes de folie. Des actes de risque. Va te laver au réservoir de Siloé. Exprès, Jésus crache, il met la boue sur le visage de messieurs. Ce qu'il faut, c'est l'acte de foi. Il s'en va, il traverse la ville avec sous les rires des gens, les moqueries des gens. Tu es aveugle, mais on ne sait pas que tu étais fou aussi. Mais quand il est arrivé au réservoir et qu'il a plongé sa main, quand il a mis l'eau là sur son visage, quand il a vu, les rires ont cessé. Ne laisse pas que les moqueries, les rires des gens te bloquent. Ne laisse pas ça. Si j'avais laissé les gens aujourd'hui, il n'y aurait pas de centre d'évangélisation. Vous êtes là aujourd'hui, vous êtes avec moi, vous voulez discuter. Quand moi je prenais mes décisions devant Dieu, mais les gens ont dit, il est fou. Et un juge qui m'a dit, on va l'amener, il a dû voler l'argent. J'ai vécu toutes sortes de choses. Le premier journal de Siloya Magazine, c'est sur moi. J'arrive au service, tous les employés avaient le numéro 00. Le DG de Faso Yara est devenu chef de secte, un gourou. Tu entends? Toutes sortes de choses.
On me ridiculise, on me dit le truc des CDL, là où ils font leur réunion, là. Permanence. Ils sont là. J'ai dit leur nom, tu vas entendre le nom de leur chef. Ils me convoquaient chaque mois. Je m'en vais m'asseoir. Il me dit, et puis il passe, il me regarde, il ne me parle même pas. Des petits bambins comme ça, là. Et vous voulez vous m'avez dit de ne plus faire des réunions à Koulouba sans la permission des CDR. Si je venais prendre mon papier. Ah bon, attendez, on est en train de régler des problèmes. Il passe, non. Et il croit, mais c'est Satan qui veut me décourager. Moi, j'attends mon papier. Comme je ne suis pas parti quand j'ai fini, il me donne le papier pour un mois. Prochain mois, je viens. Quand ils ont eu des problèmes maintenant, quand ils me voient en ville, ils m'appellent, et tout, ils m'appellent Koro. Koro, il faut le pardonner. Vous m'avez rien fait. Vous croyez? Non, vous voulez vos petits problèmes de foi, là. Hein? Tu entends? C'est ça. C'est ça. Tu comprends? Quand en plein conseil des ministres, un ministre part dit que je suis allé aux États-Unis prendre 1 milliard pour renverser la révolution, tous les ministres se sont tus. Ils ont tous baissé la tête. Parce qu'en temps, il y avait le poteau numéro combien? Poteau où on dit que si tu es contre la révolution, c'est le poteau numéro 5. Ils se sont assis. Tout le monde a baissé la tête. Tout le monde regarde le président Sankara. C'était lui qui était chose. Lui, il lève la tête. Après, ils m'ont raconté, il regarde Blaise, et puis Ali Zongo, et puis Lengani. Les 4 de la révolution, il regarde. Il a dit au ministre là, tu dis que qui est parti aux États-Unis? On dit non, Kanabri. Les gars étaient contre moi comme ça, sans. Et les ministres m'ont dit que le président Sankara a levé la tête. Il dit, hein? Donc ça veut dire qu'on a tué des innocents. Nous avons tué des innocents sur les mensonges des gens. Il dit aux autres là, moi j'ai joué au handball avec eux tous. Sankara était avec Lengani et joué au PMK. Blaise était à l'école normale. Moi j'étais au lycée Zenda. J'étais l'avancement de l'équipe d'handball. J'ai joué contre eux tous. Ils me connaissaient. Quand je venais, je monte, je frappe leur goal. Quand je viens maintenant, le goal là, je mets des buts. Le président Sankara a dit, il dit le gars là, il ne peut même pas tuer une mouche. Il dit, ministre, ce que tu as dit là c'est faux. Quand ils sont sortis, les ministres m'ont dit, ah, tu as eu la chance, dis-moi la chance. Attendez, vous allez voir. Le gars, il est fou aujourd'hui. Il a commencé à être fou. Fou. Tu vas t'amuser avec moi? Moi, je suis venu du ciel pour faire un travail de Dieu. Et toi, tu vas m'attaquer. Je suis un céleste. Tu es un terrestre. Tu t'amuses avec l'onction qui est sur moi, tu péris. Je dis ça exprès que les gens entendent. S'il y a des gens qui croient à ça, là, ils périssent. Je n'ai pas fait du mal à quelqu'un, et je ne fais jamais du mal à quelqu'un. Mon but est de sauver les gens, de bénir mon pays, d'aller de l'avant. Donc, vous voyez là? Tu comprends? Ils sont montés sur le toit. Le premier est monté, enlever les tuiles. Ce n'est pas leur maison. Regardez, la foi violente. Tu entends? Il dit au deuxième, chacun a un nom. Je n'ai pas besoin de vous dire les noms maintenant. Ils sont montés. Ils ont dit aux deux qui sont en bas, prenez le gars. Commencez à l'envoyer. La foule qui était au dehors a vu des gens qui montent sur le toit de quelqu'un, qui ouvrent le toit. Ce n'est pas leur maison. C'est la maison de Jésus. Et ils descendent de l'homme. La Bible dit, Jésus, voyant leur foi. Donc tu vois la foi maintenant. L'incrédulité, ce sont les choses, les doutes là, les peurs, la mauvaise manière de parler. Pourtant Dieu t'a parlé. Mais tu es en train de bloquer ce que Dieu doit faire par ton comportement, par ta manière de parler, par ta manière de penser. C'est ça qu'on appelle l'incrédulité. Vous croyez que les gens n'ont pas crié sur ces 4 là? On dit Jésus voyant leur foi. Dis au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Vous entendez? Ne laissez pas que les gens, ne laissez pas vos propres pensées vous bloquer. Donc tu vois, c'est ça. Quand on regarde les 2 lépreux, allez-y étudier tout ça. Les 2 lépreux, on ne voit pas Matthieu 8 et puis Luc 17. Allez-y voir. Le centurion, Matthieu 8. Allez-y voir tout ça. La femme cananéenne. Là-bas, Jésus dit maintenant, voyant leur foi. Voyant leur foi. Ça, c'est la démonstration. La femme cananéenne a dépassé l'incrédulité. On a tout fait pour mettre en elle l'incrédulité. Elle dit, je ne vais pas accepter. Les disciples ont dit, elle crie derrière nous, il faut la renvoyer. Elle n'a pas bougé. Après, Jésus s'est tu. Jésus n'a même pas répondu à ces choses. Ça n'a pas bougé, ça n'a pas amené l'incrédulité. Elle vient se mettre au pied de Jésus. Jésus dit, il faut laisser les petits enfants là manger le pain là. Et elle dit, il n'y a même pas de problème. Si les petits enfants, les princes là sont sur la table en train de manger le pain, les morceaux de pain qui tombent là sont de la même nature que le pain sur la table. C'est le pain qui est sur la table, nourrit, guérit les enfants là. Le même pain, ayant la même consistance, tombé à terre, va guérir. Jésus dit, femme, je n'ai même vu une fois comme ça. C'est ça la foi maintenant. C'est la démonstration là. C'est ça que quand Abraham a eu la certitude qui s'appelle Abraham, Sarah, Isaac, il a commencé la démonstration, espérant contre toute espérance. Il crut, il donna gloire à Dieu. Il refuse de considérer. Ça, c'est ça qu'on appelle l'aspect de la foi. Mais il faut venir d'abord la première partie.
faut que l'assurance soit là. La ferme assurance. Tu as mis au dehors par le jeûne et la prière. Tu as mis au dehors toutes les pensées négatives par la méditation. Tu as mis au dehors. Tu as mis au dehors ton affaire là pour démarrer ton ministère. Il faut voir ça. Tu proclames ça. Tu as la vision de ça. Oui, je ferai ça. C'est moi. Hein? Je peux tout par Christ qui me fortifie. Je suis plus que vainqueur. Il faut que ta bouche parle régulièrement. Parle régulièrement. Vous ne voulez pas dire, c'est vous qui avez prié pour moi que moi sois ici. Vous avez prié pour moi que je sois ici. Pourquoi vos petites prières m'ont amené à être aujourd'hui ici? Avant que toi-même tu portes un soutien-gorge, là, moi je te dis pasteur. Tu te promènes dans le quartier ici en caleçon. En ce moment, je te dis pasteur. Vous croyez que vous, on va prier pour papa. Vous allez prier pour moi maintenant. Si c'est maintenant que vous priez, là, vous êtes en retard. Moi, je suis dans ma période cool là. Je me couche sur mon lit et je dis à papa, je parle à mon papa. Je parle à mon papa. Ah ouais, mais, hey, mon ami, c'est ça. C'est ça. Tu comprends? Regarde, partout, ça y est, partout. Josué. Jéricho est là. Personne ne peut entrer. Personne ne peut sortir. Josué a dit, c'est pas un problème. Il faut que je vois. Il a regardé, il dit très bien. Il baisse la tête. Il regarde comme ça, il voit un homme. Les deux dimensions. La dimension naturelle, la dimension surnaturelle. Tant que tu n'as pas vu l'invisible, le visible ne se manifeste pas. Il a vu le visible. Forteresse. Personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Il a tourné, il a regardé. Les deux éléments se suivent. L'un c'est Josué 6.1, l'autre c'est Josué 5, à partir du verset 13. Quand il a tourné la tête, comme Moïse, il se détourna pour voir. Et quand il s'est détourné, il a vu que le buisson là, il y avait quelqu'un là-dedans. Il a entendu la voix. Ne sois pas sur les naturels. Ne regarde pas tes forteresses. Non. Ne laisse pas tes forteresses t'empêcher d'avancer. Tu as la parole. Dieu dit de parler à la montagne, de parler à la forteresse. Ça, c'est la partie démonstration de la foi. Mais comme tu ne maîtrises pas la partie, même ferme assurance là, tu as beau aller jeûner, prier, tu ne peux pas démontrer. Tu ne peux pas démontrer. Il faut d'abord maîtriser la première partie. C'est là-bas il y a le vrai combat. Dès que tu as la ferme assurance là, la démonstration devient facile. Si tu n'as pas la ferme assurance, il n'y a pas de démonstration. Quand il a vu les deux, et que l'ange lui a parlé, je savais qu'il avait vaincu. Mon frère, non, tout ça, va étudier. Deux famines. La famille de Canaan, la famille de au temps d'Isaac. La famille au temps d'Elimelech. Il y a une famine où Isaac a semé, l'autre famine, Elimelech a quitté. Devant tes famines, qu'est-ce que tu fais? Tu as vu comment il a eu la pensée de son père? Tu as vu que la vie de son père l'a affecté négativement? On te dit qu'il y a eu une famine au temps d'Isaac comme au temps d'Abraham. Il a écouté le problème de son père. Son père n'a pas semé. Son père a fui aller en Égypte. Donc il s'est préparé pour aller où? C'est ça. Les situations de nos parents là. Nos parents naturels là, nous ont créé des problèmes. Et nous aussi on a créé des problèmes à nos enfants. On n'a jamais eu des paroles fixes pour eux. Attention, hein. Il peut t'arriver ça. Donc on a créé des peurs dans les enfants. C'est ça. Dieu dit Isaac, ne descends pas, hein. Reste ici. Reste et puis sème. Il sema. Et il a récolté 100 fois. Abraham n'a pas semé. Noé n'a pas semé. Personne n'a semé. La loi bien que Dieu a dit que la loi de la semence, du semer de l'église, c'est au temps de Noé. Il n'a pas semé. Ça a commencé avec Isaac. Et depuis ce temps-là, quand il y a la famine dans tes affaires, la famine dans ta vie, si tu n'apprends pas à s'aimer, s'il y a la famine d'amour, tu penses que les gens ne t'aiment pas, tu penses que les gens t'ont rejeté, sème, va s'aimer. Prends des gens qui ne sont pas aimables, va les aimer, va chez eux, va les aimer, pardonne. Tout ce que tu vas s'aimer, tu dis que tu vas récolter. C'est Isaac qui a commencé ça. Et quand il a fait ça, il est devenu plus riche que le roi Abimelech. Et les gens de sa génération l'ont jalousé. Tu entends? Il n'a pas eu un titre d'abord. Il a obéi d'abord. Plus tard, il a eu un titre. Tu comprends? Mais Elimelech, un grand nom comme ça. Isaac veut dire rire. Elimelech, tu vois? Mais dès qu'il y a eu famine, il est à Bethléem, la maison du Père, en Juda, louange. Il a méprisé la louange. Il a méprisé la parole de maison du Père. Il a méprisé son propre nom, méprisé le nom de sa femme. Il a regardé aux circonstances. Personne n'a quitté Bethléem. C'est terrible, hein? C'est Elimelech, l'homme de référence, avec une femme de référence, qui quitte. Hein? Parce que quelqu'un lui a dit non, il y a du pain à Moab. Mais s'il y a du pain à Moab, Moab n'est pas pour toi. Toi, tu vas quitter Bethléem avec un nom comme ça, Naomi, et Elimelech, pour aller à Moab. Et quand il est parti, on dit qu'il a séjourné. Il est resté un peu, après il est demeuré. Si son séjour l'avait enseigné, il faut dire,
Madame, on va retourner à Bethléem. Notre Dieu est fidèle. Le pain va venir. Non, il a séjourné. La mort est venue. La mort de ses 2 enfants. Il est parti. Pourquoi tu pars te faire détruire à Moab? Moi, comment ça s'appelle? Abraham. Il est parti en Égypte. Il est sorti avec la femme. Les guerres aujourd'hui, c'est ce acte d'Abraham. Elimelech a tué toute sa famille, sauf sa femme. Tu vois? Donc, vous voyez, tout ça, c'est ajouté au terme de choix. Pasteur, écoutez-moi, n'allez pas dire aux gens, voilà, Dieu va vous élever. Il va élever un homme qui a des pensées négatives comment? Un homme qui ne croit pas, il va l'élever comment? Mais je ne sais pas, avec vos faux mots, et Dieu va vous élever, vous allez élever là. Vous êtes déjà élevé en Christ. Mais accaparez-vous de ça. Mon frère, c'est ça. Donc, je tenais à m'arrêter pour que vous puissiez rentrer en vous-même et qu'on te dit que Jésus, que la foi là, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et la foi t'a été donnée. Vérifie d'abord la ferme assurance. Vérifie ça. Est-ce que ça va à l'intérieur? Tes pensées, ton cœur, regarde bien. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que le choix est bon? Tout ça, regarde bien. Quand tout est bon, maintenant, tu passes à la démonstration. C'est-à-dire que tu vas faire ce que Dieu a dit de faire. Mon frère, c'est ça. Si tu fais ça, le reste va venir. C'est pourquoi on dit que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Hébreux 11, 2. Et pour terminer, 2 Corinthiens 1, 20. Tu nous envoies ça, 2 Corinthiens 1, 20. Et regardons ce que la Bible dit. 2 Corinthiens 1, 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Christ qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Il y a 2 expressions que je retiens ici. C'est en Christ qu'il y a le oui. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a dit là, tout est en Christ. Tout. Il n'y a rien en dehors de lui. Tout est